Imaginez un instant, vous êtes l'homme le plus puissant de la Terre. Vous dirigez un empire qui s'étend de l'Écosse à la Syrie. Vous avez droit de vie et de mort sur des millions de personnes. Vous pourriez tout avoir. Le luxe, l'oisiveté, la débauche. Et pourtant, vous vivez dans une tente au milieu de la boue sur le front du Danube. Il fait froid. La guerre contre les tribus germaniques est brutale. Et la nuit, à la lueur d'une simple lampe à huile, vous n'écrivez pas vos mémoires de guerre, non, vous écrivez pour vous sauver vous-même. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons pas lire un livre, nous allons plutôt simplement commettre une indiscrétion. Nous allons ouvrir le journal intime de Marc Aurèle. Ce livre, connu sous le nom de Pensées pour moi-même, ne devait jamais être publié. Son titre originel, en grec, était Ta eis heauton, c'est-à-dire à soi-même. C'est le dialogue intérieur d'un homme qui lutte contre le stress, la colère, la peur de la mort et la bêtise humaine. C'est le manuel de survie psychologique le plus efficace jamais écrit. Alors, comment la sagesse d'un empereur romain du IIe siècle peut-elle sauver votre journée en 2026? C'est ce que nous allons voir. Partie 1. L'antidote à l'ego, la gratitude. Ouvrons le livre premier. Marc Aurèle ne commence pas par de la philosophie abstraite. Il commence par dire merci. C'est surprenant, non? L'homme le plus puissant du monde passe les premières pages à lister ce qu'il doit aux autres. Il écrit « De mon grand-père, j'ai appris la maîtrise de la colère. De ma mère, la simplicité de vie. » Pourquoi fait-il cela? Pour tuer son ego. Les stoïciens savent que l'orgueil est un poison qui fausse le jugement. Marc Aurèle se rappelle qu'il est une mosaïque composée des autres. Dans notre monde obsédé par le self-made man, cette leçon est une claque. Personne ne se construit seul. La gratitude chez les stoïciens, ce n'est pas juste de la politesse, c'est une connexion au réel. Reconnaître le malheur des autres. C'est aussi accepter que nous faisons partie de tout ce que les Grecs appellent le cosmos, l'ordre universel. Alors, voici votre premier défi que je vous lance. Ne pensez pas juste à un mentor. Pensez plutôt à quelqu'un qui vous agace, qui vous possède, mais qui possède quand même une qualité que vous n'avez pas. Ça peut être de la patience, ça peut être la rigueur. Reconnaître cette qualité chez l'autre, c'est déjà commencer à l'acquérir. Partie 2. La citadelle intérieure. Passons au livre 2. Nous sommes au réveil. L'attente est glaciale. Marc Aurèle doit se lever pour gérer des généraux incompétents et des sénateurs comploteurs. Comment ne pas devenir fou? Il utilise une technique redoutable. Le premeditatio malorum. Comment ne pas devenir fou? Il utilise une technique redoutable. Le premeditatio malorum. La préméditation des mots. Écoutez bien cette phrase, elle est brutale. Dès l'aurore, dis-toi, je vais rencontrer l'indiscret, l'ingrat, le violent, le fourbe et l'envieux. Je ne dis pas, j'espère que ça va bien se passer. Il sait que ça va mal se passer, mais il ajoute ceci. Il ne dit pas, j'espère que ça va bien se passer. Il dit, je sais que ça va mal se passer. Mais il ajoute ceci. Aucun d'eux ne peut me léser car personne ne peut me forcer à commettre une action honteuse. C'est ici que réside le cœur du stoïcisme. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le comportement de votre collègue, il ne dépend pas de vous. Votre réaction, elle dépend entièrement de vous.
Marc-Aurèle se construit ce que Pierre Hadot appelait une citadelle intérieure, un espace en vous que personne ne peut atteindre sans votre permission. Demain matin, n'inspirez pas une journée parfaite, anticipez les frictions, visualisez le client difficile, le train en retard et dites-vous, c'est prévu et cela n'atteindra pas ma citadelle. Partie 3. L'urgence de vivre, le temps. Continuons avec le livre 3. Ici, Marc-Aurèle est hanté par le temps qui file. Il voit les mourants sur le champ de bataille. Il sait que son nom finira par être oublié un jour. Il écrit « Pense à la rapidité avec laquelle tout glisse et disparaît. La substance est comme un fleuve en perpétuel écoulement. » C'est le concept d'Héraclite. Tout change tout le temps. Mais pour Marc-Aurèle, ce n'est pas triste, c'est un moteur. C'est le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pourquoi procrastinons-nous? Parce que nous avons l'arrogance de croire que nous avons le temps. Nous vivons comme si nous étions immortels. Marc-Aurèle nous attrape par le col et nous dit « Viens petit, ne vis pas comme si tu avais encore 10 000 ans à vivre. L'heure passe, tant que tu vis, deviens homme de bien. » Il y a une tâche que vous repoussez par peur ou par paresse, faites-le aujourd'hui. Pas pour être productif, mais pour honorer le fait que vous êtes encore en vie aujourd'hui. Rien que ça. Partie 4. La discipline et l'assentiment, le jugement. Dans les livres 4 et 6, je répète, dans les livres 4 et 7, nous touchons à la psychologie cognitive avant l'heure. Marc-Aurèle répète cette idée fascinante. Rejette ton opinion et tu as rejeté la plainte. On m'a fait du tort, rejette la plainte et le tort a disparu. C'est ce qu'on appelle la discipline de l'assentiment. Les événements sont neutres. La pluie n'est pas mauvaise, elle est juste mouillée. C'est votre jugement, il pleut, donc ma journée est gâchée, qui crée la souffrance. Marc-Aurèle nous apprend à voir les choses telles qu'elles sont, sans y ajouter notre couche d'émotion. Quelqu'un vous insulte. Factuellement, c'est juste de l'air qui vibre à travers des cordes vocales. C'est votre ego qui transforme ces vibrations en blessures. La prochaine fois qu'un événement vous frustre donc, par exercice, essayez de le décrire de la manière la plus objective et ennuyeuse possible. Mon patron a haussé le ton, devient, cet homme a émis des sons forts car son rythme cardiaque était élevé. Ça paraît drôle, mais ça marche. Vous désactivez l'émotion par la raison. Partie 5. Le destin. Partie 5. Partie 5. L'amour du destin. Amor fati. Enfin, terminons sur la leçon la plus difficile. Dans les livres 5 et 8, Marc-Aurèle parle de son devoir. Il a parfois envie de rester sous la couette. Il se demande, je suis fait pour le plaisir ou l'action? Il se force de se lever pour faire son métier d'homme. Mais il va plus loin que la simple résignation. Il parle d'accepter le monde tel qu'il est. Plus tard, Nietzsche appellera ça amor fati, l'amour du destin. Ne pas simplement supporter ce qui nous arrive, mais l'aimer. L'obstacle devient le chemin. L'échec devient une leçon. La difficulté devient une opportunité de tester sa vertu. C'est la différence entre subir sa vie et embrasser sa vie. En conclusion, retenons que Marc-Aurèle n'a pas résolu tous ses problèmes. Jusqu'à la fin, il a lutté pour rester calme, juste et bon. Mais c'est justement ce qui rend ce livre magnifique. Ce n'est pas le livre d'un sage parfait, c'est le livre d'un homme qui essaie au quotidien. Alors, pour résumer, votre boîte à outils stoïcienne aujourd'hui,
Elle va comporter 4 différents éléments: la gratitude, la citadelle, l'action immédiate et l'objectivité. La gratitude pour vous rappeler que vous êtes relié aux autres inéluctablement. La citadelle pour protéger votre paix intérieure des agressions extérieures. L'action immédiate parce que l'éternité ne vous attendra pas. L'objectivité pour ne plus être esclave de vos jugements. Marc Aurèle écrivait: la perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, sans agitation, sans paresse et sans jouer un rôle. C'est un idéal élevé, mais ça vaut le coup d'essayer, n'est-ce pas? Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, laissez une note en commentaire et surtout, mettez une de ces pensées en pratique dès que vous éteindrez ce podcast. À très vite et à bientôt. Merci. C'était Thierry.